Shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue à questions et réponses. Questions-réponses et conseils gratuits. Voilà, questions-réponses et conseils gratuits. Bienvenue à ce moment qu'on a déjà pris l'habitude de partager ensemble par la grâce de Dieu. On essaie de répondre aux multiples questions que vous vous posez. C'est pourquoi je nous encourage. Chaque fois que nous avons une question, n'hésitons surtout pas à envoyer. Ça nous permet aussi de partager avec les autres. Ces questions, ça sort de mes entretiens. Les entretiens de suivi des couples, des fiancés, de mariés, des personnes individuelles qui posent des questions et tout. Et c'est vraiment ça, je choisis de répondre à ces questions-là. Oui, je peux répondre à la personne individuellement, mais plus tard, j'en fais une vidéo pour bénir aussi plusieurs personnes parce que je crois formellement que ça peut bénir aussi plusieurs personnes et beaucoup de personnes sont bénies. Je bénis le Seigneur pour le retour. Les gens m'envoient des commentaires. Certains même posent aussi certaines questions que nous essayons de répondre aussi en privé et tout. Alors, pour aujourd'hui, je suis mariée, mais je suis en train de regretter. Je suis divorcée, mais je suis en train de regretter le fait d'avoir divorcé. Donc, on se remet en question, en fait, après avoir divorcé. On se remet en question et on se pose des questions. Pourquoi? Et c'est un homme public. Je citerai pas son nom pour garder la confidentialité, surtout que la personne n'a pas accepté ou n'a pas permis que son nom soit... Et puis c'est une histoire privée, en tout cas une histoire de couple. Je ne peux pas me permettre de partager une histoire en mettant le nom de personne. C'est pas correct, à moins que les personnes elles-mêmes veulent partager leur témoignage. Là, c'est correct, mais je peux pas citer les noms de la personne, surtout que c'est une personnalité, quelqu'un qui est très, très connu dans le milieu, je veux dire des célébrités congolais. Hein. Je ne veux pas donner un milieu spécifique. Pour donner l'exemple, c'est gospel, théâtre, musique, du monde ou quoi. Je veux pas. Il est vraiment quelqu'un qui est dans voilà, parmi les célébrités, des personnes en tout cas, peu importe qui tu es. Si tu viens à Kinshasa, au Congo, il est très connu et le Seigneur nous a fait grâce de le rencontrer et nous avons parlé avec lui. C'est vraiment son histoire qui fait que nous puissions revenir avec cela pour aider, pour que les autres aussi puissent se retrouver. C'est l'histoire d'un divorcé qui a divorcé, mais après, il est en train de regretter. Et quand nous nous sommes rencontrés, c'est le Seigneur qui a permis qu'on puisse se rencontrer. Je ne connaissais pas son histoire, quand bien même je le connaissais, je le voyais, voilà, comme tout le monde. Mais ça faisait un moment, je n'entendais plus parler de lui. Et le Seigneur m'a parlé par rapport à sa situation et tout, mais sans me donner beaucoup de détails. À l'époque, je savais vraiment pas. J'essaie de demander aux gens, plusieurs personnes me donnent un peu des versions et tout. Alors, je commençais à chercher son contact et tout. Mon mari a dit non. C'est un problème sérieux. Si le Seigneur parle comme ça, il faut que l'on contacte la personne. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver le contact de la personne. Et quand nous avons trouvé la personne était ouverte. Il a confirmé ce que le Seigneur nous avait donné. Il a dit, écoutez, moi, je suis vraiment en train de regretter et je veux retrouver mon foyer, je veux retrouver ma femme. Il m'a donné le contact de sa femme que je n'avais même pas. Il m'a raconté un peu, il m'a dit, je suis prêt. Même si ma femme est déjà dans un autre foyer, même si ma femme est déjà dans une autre histoire, si elle accepte seulement que l'on puisse revenir, je suis prêt. Et en posant un peu beaucoup de questions, on s'est rendu compte que les problèmes, c'était qu'ils n'avaient pas bien compris c'était quoi qu'ils étaient en train de faire. Et c'est cette réponse-là que j'aimerais aujourd'hui apporter à toi qui certainement tu es en train de te dire « je veux divorcer ». Malheureusement, pour faire l'histoire courte, la femme de notre frère, on va dire ça comme ça, je ne dis pas que c'est un chrétien ou ce n'est pas un chrétien, je ne veux pas qu'il soit repéré. En tout cas, je tiens à la confidentialité, je ne
peux pas me permettre cela. Vous voyez que je n'ai pas partagé beaucoup de détails sur leur couple et tout. Ce sont des détails que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais que nous avons eu à connaître, mon mari et moi, parce qu'on est allé vers la personne. Et la personne était très ouverte. Ce qui fait que par après, quand nous sommes entrés en contact avec son épouse, bon, son ex-épouse, si on va dire ça comme ça, elle était fermée. Elle n'a pas voulu quoi que ce soit et tout. Les gars nous disaient, je suis prête, je suis prêt et tout. Et il nous faisait rire parfois quand il m'écrivait, bon, c'est juste pour rire. Il m'appelait un nom là et puis je lui dis non, je suis pas ça, non mais parce que et tout. Alors je lui disais toujours, Dieu ne peut rien faire si vous les concernez, vous n'acceptez pas les plans de Dieu. Le plan de Dieu, il est là. Moi, Dieu, je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne savais pas ce que vous traversiez. Dieu nous a juste parlé et nous a dit ce qu'il veut faire avec vous. Toi, tu es prêt? Ton ex-épouse n'est pas prête. Dieu ne peut rien faire. Et nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur que le Seigneur l'accompagne pour qu'il puisse possiblement se remarier et refaire aussi sa vie. Mais c'était quelque chose de difficile pour lui d'envisager parce qu'il se disait non. Il s'est rendu compte que c'était la mauvaise décision à prendre, divorcer. Alors, le problème ici, pourquoi on se retrouve dans des conditions où on a déjà divorcé, mais on commence à regretter? Parce que, on définit mal les divorces. On définit souvent les divorces comme une rupture légale entre deux personnes. Alors, on va dire les ruptures de mariage entre deux personnes qui étaient mariées civilement. On va dire ça comme ça. Ces deux personnes cessent de vivre ensemble, chacun va de son côté et tout. Et c'est ça qu'il y a dans la tête. Je vais être libre de cette relation, je ne veux plus et tout. Mais moi, je t'apporte une définition qui va te permettre de comprendre que ce n'est pas vraiment question d'une rupture seulement. La meilleure définition qu'il faut apporter au divorce, c'est que le divorce, c'est la destruction. Je vais lire comme je l'ai reçu. Hein. Le divorce, c'est la destruction ou l'écroulement d'un projet de vie auquel ou duquel dépendaient plusieurs vies, mais qui a des conséquences incalculables. Donc, on va définir le divorce comme étant donc, quand vous décidez de partir chacun de son côté, vous décidez de détruire ce que vous avez pris tant d'années à construire, ce que vous a pris autant d'énergie, autant de force, autant d'argent, autant d'années, votre vie. Donc, tout ce que vous avez construit pendant plusieurs années, vous décidez de les détruire. C'est l'écroulement d'un projet de vie. Ce n'est pas une rupture entre... Non, c'est un... Est-ce que quand on parle d'un projet, et un projet qui a fail, et puis voilà, les affaires n'ont pas pu avancer, tu avais mis l'argent dans un projet, je vais prendre un exemple dans l'électroménager et tout, mais tu n'as pas pu avoir le gain de cause comme c'était prévu. Est-ce qu'on va parler des ruptures entre toi et les projets? Non, on va parler d'un échec. On va parler d'un échec, on va parler tu as fail, tu as échoué en fait. Tu as manqué ta cible, c'est ça. Donc, tous les efforts que tu as mis dans ces projets d'électroménager n'ont pas pu donner les résultats et donc tu as échoué. C'est la même chose pour les divorces. On peut pas dire que les divorces, c'est une rupture. Et quand on définit comme ça, c'est tellement erroné que les gens prennent ça mal et ils se disent non, c'est juste, voilà, j'ai détruit, on se sépare et puis je vais de mon côté. C'est après qu'on commence à se rendre compte que finalement, ce n'était pas juste une question de rupture. Non, c'est pas question de on se sépare et tout. Non, c'était qu'on a détruit un projet de vie, un projet duquel dépendaient des vies. Parce que si vous avez déjà des enfants, c'est vous deux là qui donnez la vie aux enfants. C'est vous qui êtes leur vie en fait. Ils reposent sur vous. C'est après que vous vous rendez compte que nous avons détruit un projet de vie.
Et ça a des conséquences incalculables. Ça vous met dans les conditions de une semaine, les enfants sont chez toi, 2 semaines, les enfants sont chez toi. Ça, c'est encore, voilà, c'est encore un autre cas. Il y a aussi les enfants qui vont commencer à se poser des questions. Entre maman et papa, qui est bon? Qui a été le méchant dans l'histoire? Parce que oui, ils doivent chercher à savoir. Certains parents peuvent se dire non, cette situation ne concerne pas les enfants, on va pas mêler les enfants à ça. Écoutez, même si tu te dis on va pas mêler les enfants à ça, mais sache que les enfants sont déjà mêlés, que tu le veuilles ou pas, ils sont déjà mêlés et ils ont le droit de savoir. Et si vous refusez de leur partager l'histoire vraie telle qu'elle est, sachez qu'ils vont fouiner jusqu'à aller trouver. Et quand ils vont trouver ce que ce que vous avez laissé échapper et qui est à leur portée. Et chaque enfant va se faire une idée de qui vous êtes. Et c'est vraiment très égoïste. C'est une façon de faire valoir un peu l'égoïsme dans la vie. On peut pas être égoïste et se marier. Si on a décidé de se marier, ça veut dire qu'on a accepté d'ouvrir son espace, on a accepté de partager avec l'autre, on a accepté, voilà, on a accepté de faire route ensemble. Et quand on accepte de faire route ensemble, ça veut dire, comme on le dit là, c'est vraiment pour l'éternité. Mais si on se dit, on arrête ici, ça, premièrement, c'est un échec. C'est un échec des deux partenaires. C'est un échec des deux partenaires et c'est terrible. C'est terrible. Vous pouvez vous dire, nous allons nous remarier. Mais qu'en est-il des enfants? Qu'en est-il des enfants? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Les enfants, comment vont-ils vivre ça? Parfois, il y a ma fille qui m'amène des histoires de ses amis dont les parents sont sur le point de divorcer ou les parents ont divorcé. Mais quand tu écoutes les conversations des enfants, tu as envie de pleurer. Ça te crève les cœurs. Tu sens vraiment que ton cœur sort. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça fait tellement mal. Ça montre à quel point les enfants en souffrent même plus que les parents. Parce que vous les mettez dans les conditions où ils commencent à... Aujourd'hui, il va dormir à l'est, demain, il va dormir à l'ouest. Et ce sont des conditions qui sont réunies pour élever un enfant instable émotionnellement. Instable émotionnellement. Et vous allez élever un enfant qui va être hypocrite. Chez maman, il est ceci, chez papa, il est cela. Parce que chacun va vouloir, à sa façon, être avec l'enfant d'une certaine façon pour ses propres intérêts ou alors pour les intérêts de l'enfant. Et ça dépend de comment l'enfant va prendre cela et comment est-ce que l'enfant va vivre cela et comment lui-même l'enfant va réagir. Et ça, c'est un milieu propice pour détruire l'enfant. Si nous aimons réellement nos enfants, le meilleur cadeau que nous pouvons leur donner, c'est de rester ensemble pour la vie, comme nous nous sommes dit. Rester ensemble pour la vie. Moi, j'ai toujours dit, les enfants qui sortent de mariages qui sont cassés ou le mariage qui n'ont pas pu aller loin, vous êtes les mieux placés pour comprendre la peine qui représente la séparation ou le divorce des parents. Vous avez vécu la peine de vos parents, vous n'allez pas faire hériter à vos enfants la même chose. Vous n'allez pas donner cet héritage-là à vos enfants. Ça doit être votre, on va dire, ça doit être votre combat principal. Mes enfants ne vivront jamais ce que moi, j'ai vécu. Et ceux qui ont vécu dans des mariages stables, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit de faire vivre à vos enfants un divorce. Non, vous n'avez aucun droit. On vous a donné un toit, un foyer stable. Vous devez aussi donner cela à vos enfants. Dans quel foyer où tout sera bien? Il n'y en aura pas. Tu n'auras jamais un homme parfait, tu n'auras jamais une femme parfaite. Et la vie, elle est ainsi faite. Pas seulement dans le couple, même dans les relations. Même dans les relations. C'est toujours comme ça. Et il faut aussi savoir que dans la société, si tu veux être respecté, si tu veux vraiment être respecté, qu'on te voit comme une personne mature, tu dois être capable de gérer ton couple. Tu dois être capable d'avoir un couple stable. Parce qu'un couple stable, c'est aussi la mesure de la maturité de ceux qui sont mariés. Quand on divorce,
c'est aussi parfois, je vais dire, dans la majorité des cas, c'est une preuve d'immaturité. Ça veut dire que tous les deux n'étiez pas prêts, ou alors un des deux n'était pas prêt. Et vous allez faire souffrir les enfants. Vous allez faire souffrir les enfants. Et ça, c'est vraiment méchant. Très, très méchant. Mais dans toutes ces choses, sachez qu'il y a un passage de la Bible qui dit, Dieu déteste les divorces. Dieu déteste, et il dit ça lui-même. Je déteste les divorces. Allez lire Malachie 2, le verset 16. Je déteste les divorces. Ça, c'est Dieu seul qui dit ça. Il déteste les divorces. C'est vrai, l'apôtre Paul a nuancé pour dire, en cas de ceci, de cela, il a bien explicité cela. Mais je crois qu'au-delà de tout, comme le disait le pasteur Viviane Dallo, elle disait une fois, oui, c'est un droit que de divorcer. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est obligatoire que de pardonner et continuer la route ensemble. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas de choix. Parce que du moment où toi aussi tu te présentes devant Dieu, tu demandes pardon. Tu tombes, tu failles de temps en temps et Dieu te relève, comme il dit dans sa parole, le juste tombera et puis je le relèverai. C'est ça. Le couple, c'est vraiment, on se soutient. Je tombe, tu me relèves, tu tombes, je te relève et ensemble nous continuons la marche. Parce que dans toutes ces choses-là, comme je disais, il y a des vies qui dépendent de nous. Il y a des vies qui dépendent de nous. Quelle est la qualité des vies que nous voulons donner à nos enfants? Quelle est la qualité des vies que nous voulons donner à nos enfants? Je nous en supplie, chers parents, le plus beau cadeau que vous pouvez donner à vos enfants, demeurez ensemble jusqu'à la fin de vos vies. Les jours où vous vous séparez, sachez que l'éducation de vos enfants sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique et même physique, ça a pris un coup. Il en faut beaucoup pour arriver à aider encore les enfants dans l'éducation. Alors, pour ceux qui sentent, comme j'étais en train de le dire, notre ami qui s'est retrouvé divorcé mais qui commence à regretter, c'est clair, il s'est rendu compte que tout son monde s'est écroulé. Parce que quand on vit la chose, on est un peu dans les émotions, l'amertume et tout. On pense que la meilleure des choses, c'est que je puisse quitter cette femme, c'est que je puisse quitter cet homme et puis je veux mieux me sentir. Après, on va se rendre compte que finalement, ce n'était pas ça le problème. On pouvait aussi régler cela. Et quand tu rencontres même un couple qui a vécu peut-être pire que vous, tu te dis, mais nous, pourquoi on n'a pas pu solder notre situation à nous? On pouvait aussi s'entendre et continuer à vivre ensemble. Tu commences à revoir les bons moments, tu commences à revoir comment c'était, tu te rends compte que quelques années de ta vie viennent d'être détruites. Pourquoi? On a laissé la place à trop d'émotions. On a laissé la place. Et aussi, les couples, apprenez à vous faire aider. C'est important de se faire aider. Vous avez des parents, vous avez des pasteurs, vous avez des grands-parents, des parents qui peuvent être autour de vous. Laissez-vous aider. Ne te dis pas que moi, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, j'en sais déjà beaucoup. Moi, j'ai déjà de l'expérience. Comme je le disais dans un des lives où certaines personnes se disent, non, moi, je sors d'une famille, voilà, j'ai vu mon père et ma mère, comment c'était, je n'ai pas besoin, voilà, d'aller demander conseil et tout ça. Non. Ce serait une grave erreur parce que même si vous voyez, même si vous entendez, c'est toujours de loin. C'est comme si vous vivez dans un... Voilà, prenons le Congo, le Sénégal et tout, des pays où il fait très très chaud, même si le Congo et le Sénégal, c'est pas la même chose. Tu viens du Sénégal, il fait très très chaud. Et puis, on te dit, ah, attention, hein, les Canada, tous ceux qui vont au Canada, ils demandent toujours conseil, comment est-ce que ça se passe là-bas pour s'assurer que, voilà, ils vont être en sécurité et tout ça. Toi, tu te dis, moi, je sais, on a dit qu'au Canada, c'est moins 40, c'est moins 30. Et voilà, je vais aller chercher des choses qui voilà, pour, qui sont appropriées pour aller m'habiller. Alors, quand tu vas faire ça, tu vas faire par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu connais, mais pas par rapport à ce que tu as vécu. Mais quand tu arrives sur les lieux, tu vas te rendre compte que
Ce n'est pas vraiment seulement ce que tu connaissais. Il fallait au moins que quelqu'un qui vit déjà dans ça puisse te raconter comment ça se fait. En tant qu'étudiant, quel est le statut que tu amènes? Tu es étudiant, tu es travailleur temporaire, tu es tourisme passager, tu es en vacances, ça dépend de... Et comme tu viens d'arriver, on peut te conseiller dans quel coin tu peux vivre mieux, les prix des maisons. Donc, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut qu'on t'informe pour que dans l'inconnu où tu vas, quand bien même c'est l'inconnu, avec les informations, ça peut te paraître un peu comme un milieu où tu connais déjà. Pourquoi? Parce que tu as déjà l'information. C'est comme ça qu'on dit toujours, l'information, c'est le pouvoir. Donc, voilà un peu, c'était ça que je voulais partager avec nous aujourd'hui sur les divorces. Nous aurons encore d'autres sessions sur les divorces. Je sais que c'est un sujet qui nécessite vraiment beaucoup qu'on puisse vraiment parler pour que les gens comprennent. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, comme je le disais, on ne regarde pas les divorces avec les lunettes qu'il faut. Quand tu regardes, par exemple, les divorces comme étant un esprit mauvais, un esprit satanique, tu vas les traiter en tant qu'un esprit satanique. Mais si tu les regardes juste comme un soulagement, ben c'est ça. Tu vas le voir comme un produit que tu vas prendre, comme ça va t'aider. C'est ça qui va venir aider. Non, les divorces ne viennent jamais pour aider, ils viennent pour détruire. Les divorces, c'est un destructeur massif de vie. Il vient détruire des vies, il vient détruire des projets. Donc, traitez-les en tant que tels et vous verrez que il fuira loin de vous. Il ne s'approchera même pas de vous. Pourquoi? Parce que vous lui donnez ou vous lui avez réservé un traitement approprié. J'espère que les quelques mots que nous avons partagés autour des divorces vont vraiment aider quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.